Le cheval aux 7 couleurs. Il était une fois un roi qui avait une fille en âge d'être mariée. Il demeurait dans un palais bâti en haut d'une montagne qui descendait à pic jusqu'à la plaine. À son pied s'étendait un village. Dans la campagne, au loin, se dressaient au milieu des champs de maïs de petites fermes aux toits de palmes et les paysans allaient et venaient au trot de leurs chevaux. La princesse aimait les regarder, assise sur la terrasse la plus élevée du palais, sa place favorite. Aussi le roi décida-t-il de marier sa fille au cavalier assez hardi pour sauter d'un bond, de la plaine à la terrasse où se tenait la princesse. Il fit annoncer sa décision dans tous les villages alentours, afin que les paysans puissent venir avec leurs chevaux tenter l'épreuve ou se divertir en regardant ceux qui la tentaient. Non loin de là, vivaient dans une pauvre ferme un père et ses 3 fils. Ils cultivaient le maïs. Mais leurs champs étaient dévastés par des chevaux sauvages, et toutes les nuits, ils devaient à tour de rôle le surveiller pour empêcher les animaux de dévorer les plants. Le plus jeune des 3 fils était un garçon maigrelet, que ses frères surnommaient la Mauviette. Heureusement pour lui, son père le chérissait. Les 2 aînés, en allant au village, entendirent parler du mariage de la fille du roi. Ils rentrèrent tout excités. Les paysans des alentours étaient invités à venir avec leurs chevaux. Ceux qui ne sautaient pas regardaient les hôtes bondir jusqu'à la terrasse où la belle était assise. « C'est bien, dit le fils cadet à ses frères. « Allez voir sauter les cavaliers. J'irai, moi, surveiller le champ. Vous, papa, couchez-vous. Vous êtes trop âgé pour passer la nuit dehors. Et si tu t'endors? Les chevaux mangeront le maïs et la récolte sera perdue. Ne craignez rien, papa. Je vais prendre une petite calebasse pleine de piments pilés. Quand je sentirai le sommeil venir, je me frotterai les yeux avec le piment. Ça me tiendra éveillé. » Le père alla se coucher et le garçon sortit de la maison. Au passage, avec la calebasse, il prit un lasso qu'il avait fabriqué lui-même, au cas où il pourrait attraper un des chevaux sauvages, sait-on jamais. Il s'installa sous un gros arbre au tronc solide, au feuillage épais, qui poussait au milieu du champ, et commença à attendre. À plusieurs reprises, dès que le sommeil s'annonçait, il se passait du piment sur les yeux. Cela piquait si fort qu'il se mettait à pleurer. Ainsi ne dormit-il pas de la nuit. Les chevaux sauvages arrivèrent au petit matin. Le soleil ne tarderait pas à se lever. Le cadet prit son lasso et le lança sur le plus grand et le plus beau des chevaux. L'animal, pris au col, tirait sur le lasso de toutes ses forces, mais le garçon, pas à pas, resserrait la corde d'une main ferme, si bien qu'il put enrouler l'extrémité autour du tronc de l'arbre. Et il continua à resserrer la corde jusqu'au moment où il sentait le cheval faiblir. C'était le cheval du diable. L'animal ne sortait que la nuit, la lumière du jour lui étant fatale. Quand celui-ci se rendit compte que l'aurore approchait et qu'il ne parvenait pas à se libérer, il s'adressa au fils cadet. « Délivre-moi, et je te promets qu'aucun cheval sauvage ne viendra plus jamais dévorer ton maïs. » Mais le garçon ne le libéra pas. Alors le cheval lui proposa un nouveau marché. « Si tu me rends la liberté, je reviendrai pour te servir à chaque fois que tu m'appelleras. Pour cela, il suffira que tu frappes 3 fois sur le tronc de l'arbre et que tu dises « Viens, petit cheval aux 7 couleurs, toi qui brilles comme la lune, comme l'étoile, comme le soleil. » Le cadet accepta le marché et lui et le cheval échangèrent des serments solennels. Puis le garçon relâcha l'animal, qui disparut aussitôt. Quand le cadet rentra chez lui, ses frères étaient en train de raconter comment ils avaient vu sauter les paysans, qui s'étaient tués sans pouvoir atteindre la terrasse. Ils ajoutèrent que la foule s'agitait, rendue nerveuse par cette affaire de mariage. Le père, lui, se préoccupait de sa récolte. « As-tu dormi » demanda-t-il à son fils cadet. « Non, papa, j'ai surveillé le maïs. » Le père se rendit au champ et constata qu'en effet, celui-ci était intact. La journée passa. Le cadet réfléchissait. Pourquoi n'appellerait-il pas le cheval du diable? Il pourrait avec lui bondir jusqu'à la terrasse du palais et épouser la fille du roi. À la tombée de la nuit, il dit à son père « Papa, je surveillerai le maïs pour que mes frères puissent aller au village voir les cavaliers sauter. »« Non, mon fils, tu es fatigué. Va te reposer, » répondit le père qu'il aimait beaucoup. Le cadet insista et le père finit par céder. Le garçon partit. Il avait pris sa petite calebasse pleine de piments pilés. Il n'eut pas besoin de s'en servir ni de surveiller le champ. Aucun cheval sauvage ne vint plus les ravager. Dès que le cadet arriva près de l'arbre touffu, il frappa 3 fois sur le tronc en disant « Petit cheval aux 7 couleurs, viens jusqu'à moi, cheval de lune. »
À la seconde même, il se produisit un grand éclair et le cheval de lune apparut, illuminant la campagne. Le cadet sauta sur son dos, alors les guenilles dont il était revêtu se transformèrent en scintillants habits de lune qui éclairèrent la route devant lui. Il s'en alla au trot de son cheval jusqu'au village, et d'aussi loin que les gens le voyaient, il s'écriait « Ah, voici qu'il nous vient un cheval de la lune !» Arrivé sur la place du village, le cadet arrêta son cheval juste en face du palais, et d'un bond franchit la distance le séparant de la terrasse où l'attendait la fille du roi. Il s'immobilisa juste au bord, à quelques pas du siège sur lequel la princesse était assise. Avant qu'il ait pu esquisser un geste, le roi s'était précipité sur lui, l'embrassait en l'appelant son gendre et décréta qu'il voulait immédiatement le marier des deux jeunes gens. « Non, sire, c'est impossible, » déclara le cadet. « Je dois subir encore 2 fois l'épreuve du sceau, alors seulement je pourrai épouser votre fille. » Et il se retira avec son cheval de lune. Il le reconduisit jusqu'à l'arbre au milieu du champ. À l'instant, le cheval s'évanouit dans l'air, tandis que les scintillants habits de lune revenaient guenilles sur le dos du garçon. Il rentra chez lui. Ses frères racontaient qu'ils avaient vu un prince superbement vêtu monter sur un cheval de lune et que ce prince avait sauté sur la terrasse. Mais il ne s'était pas marié parce qu'il devait auparavant encore 2 fois subir l'épreuve. Quand les 2 frères eurent fini de parler, le cadet leur dit doucement « Le beau prince au cheval de lune, c'était moi. Tais-toi, la mauviette, ne dis pas de sottises. Non, mais on aura tout entendu de la part de ce gringalet. » Le père intervint. « Ce n'est pas bien de traiter votre frère de la sorte. Le pauvre a dû surveiller le maïs pour que vous alliez vous distraire au village. Et depuis que c'est lui qui veille, aucun cheval n'a menacé notre récolte. » Le soir suivant, le cadet se rendit au champ, frappa 3 fois le tronc de l'arbre et appela « Petit cheval aux 7 couleurs, viens jusqu'à moi, cheval d'étoiles. » Aussitôt surgit le cheval d'étoiles, et sous son éclat, la campagne et la route devinrent transparentes. Le cadet monta le cheval, et ses guenilles se changèrent en étincelants habits d'étoiles. De loin, les gens qui voyaient approcher l'animal et son cavalier criaient « Ah, voici un cheval qui nous vient de l'étoile !» Comme le soir précédent, le cadet s'arrêta sur la place du village et d'un bond atterrit au milieu de la terrasse où l'attendait la fille du roi. Mais cette fois encore, il refusa de l'épouser, promettant de le faire le lendemain, après avoir subi l'épreuve pour la 3e fois. Comme le soir précédent, il s'en retourna jusqu'à l'arbre au milieu du champ, libéra le cheval, retrouva ses guenilles et s'en fut chez lui écouter ses frères raconter ce qu'ils avaient vu. « Le prince sur le cheval de l'étoile, c'était moi, leur déclara-t-il. À ces mots, ses frères devinrent furieux et l'injurièrent, si bien que le père dut les calmer. « Arrêtez! Ce n'est pas grâce à votre frère que vous avez pu vous amuser au village !» La 3e nuit arriva. Quand le cadet eut frappé 3 fois sur le tronc de l'arbre et appelé « Petit cheval aux 7 couleurs, viens à moi, cheval du soleil !» Le cheval du soleil se dressa devant lui et, comme si l'astre se levait, une clarté éblouissante baignait le champ de la campagne et les montagnes au loin. Dès qu'ils virent s'approcher l'animal et son cavalier vêtu d'habits resplendissants, les gens se mirent à crier « Ah, voici qu'il nous vient un cheval de soleil !» Et d'un bond, le cadet sauta sur la terrasse, juste au pied de la belle qui l'attendait. La lumière qu'il répandait était si vive qu'elle pouvait à peine les distinguer, lui et le cheval. Mais le cheval avait accompli sa mission. Quand le véritable soleil parut, il disparut, retournant au pays du diable. Le juge, convoqué par le roi, maria aussitôt les jeunes gens. Tout de suite après la noce, le prince demanda à son beau-père d'envoyer le carrosse royal chercher, dans leur pauvre ferme, son père et ses 2 frères. Le roi envoya un carrosse avec une escorte de soldats. Du plus loin que le père l'aperçut, il se mit à trembler et s'adressa à ses fils. « C'est le carrosse royal, pourquoi vient-il par ici? Vous avez dû sûrement faire une mauvaise action à quelqu'un, quelque chose à vous reprocher, qu'avez-vous fait au village ?»« Non, papa, nous n'avons rien fait de mal, rien d'autre que célébrer la noce en buvant du vin. » Sur ce, le carrosse s'arrêta devant leur porte et ils durent tous les 3 monter dedans. Ils s'attendaient au pire et craignaient pour leur vie, à cause de quelques méfaits qu'ils auraient commis. Lorsqu'ils entrèrent dans le palais, on les conduisit devant le trône royal. Là se tenait le fils cadet, revêtu de ses habits de prince. En voyant son père si effrayé, il courut l'embrasser. « Papa, vous ne me reconnaissez pas ?» Le père eut du mal à reconnaître son fils. « Papa,
Je vous l'avais bien dit que c'était moi qui réussis à sauter avec mon cheval sur la terrasse où ma princesse m'attendait. » Le père demeurait stupéfait. L'Okada appela ses frères. « Vous deux, à l'avenir, vous travaillerez dans ce palais. Toi comme garçon d'écurie, toi comme homme à tout faire. Juste châtiment pour vous qui vous êtes si mal conduit envers moi. Mais vous, mon père, vous pouvez aller partout où vous semble, car ce palais est le vôtre. » Et le cadet vécut heureux, avec sa princesse et son père, dans le palais construit en haut de la montagne, au-dessus du village et des champs de maïs que parcouraient les paysans au trot de leurs chevaux.